Du coup, je crois qu'elle s'inscrit, cette loi, dans un processus long de restructuration néolibérale et sécuritaire du capitalisme, où les grandes puissances impérialistes ont engagé leurs économies et leurs systèmes politiques à la fois dans les guerres néocoloniales à l'extérieur et dans des grandes opérations de renforcement sécuritaire à l'intérieur, et où les marchés euh, de la guerre intérieure, les marchés de la sécurité, du contrôle, de la surveillance, de la répression, sont vraiment des dynamiques fondamentales en termes de restructuration du capital, en termes de sauvegarde du capitalisme, et puis aussi pour de durcir la répression des mouvements sociaux et empêcher préventivement la formation de mouvements révolutionnaires. Donc la question suivante, oui, la loi sécurité globale et la loi séparatisme, elles vont ensemble, hein, elles ont été dissociées pour faire semblant, mais on le voit avec les interventions de différents cadres du gouvernement, qu'en fait la question du séparatisme, comme ils disent, mais du coup en fait la question raciale euh, et identitaire est complètement articulée, conjuguée à la dynamique sécuritaire, et ça aussi ça s'inscrit dans un processus long. Toute la dynamique de restructuration sécuritaire euh, a avancé depuis les années 70 en s'articulant à les politiques racistes d'État et une montée en puissance de l'extrême droite, et du coup notamment à travers ce qu'était la nouvelle droite, mais du coup à travers le mouvement identitaire, et puis l'appropriation par l'État régulièrement, la normalisation de ces agendas politiques issus de l'extrême droite, et puis de lois favorisant un renforcement des systèmes de domination racistes, patriarcaux et autoritaires. Et du coup, un des enjeux fondamentaux de cette conjugaison, c'est que c'est à la fois de diviser les classes populaires, mais elles le sont déjà bien divisées, notamment par les questions d'oppression raciale et de ségrégation. Mais justement, il s'agit à la fois de diviser, mais aussi de déployer un système de surviolence, de surcontrôle euh, et, de, et de bannissement et d'écrasement à l'égard du prolétariat, des strates les plus pauvres du prolétariat, qui sont des strates racisées. Euh, voilà, et de reproduire la ségrégation et le système de socio-apartheid autour duquel autour duquel le capitalisme en France, mais l'ensemble de la société française est organisé. Et sur la question suivante, on pourrait dire que si le package loi sécurité globale, loi séparatisme est une réaction du bloc de pouvoir et du système de domination et d'exploitation aux alliances et aux solidarités et à la montée en puissance des luttes des quartiers et des immigrations, mais de leur convergence avec les autres mouvements sociaux au printemps. On pourrait dire il faut voir aussi qu'il y a une autre gauche de gouvernement qui navigue autour de ces mouvements sociaux et qui elle fait tout pour pour avoir accès au pouvoir, et qui, quand elle sera au pouvoir, sera celle qui dirigera la police, les prisons, l'armée, et qui du coup, d'une certaine manière aussi se prépare à ça, prépare aussi une communication sur une police réformée, une police de gauche, une police du peuple, et puis bien entendu va essayer de chercher des cadres du côté des quartiers et des immigrations affiliés pour tenir un discours de gauche de gouvernement, de gauche étatique, et tout ce qui sort du cadre, c'est-à-dire les luttes autonomes des quartiers et des immigrations, forcément sera invisibilisé et l'est déjà. Et on l'a vu régulièrement quand on a commencé quand le rapport de force a obligé les organisations politiques à se positionner sur la question notamment des armes
intermédiaires comme le flashball et les grenades de désencerclement. Ce qui a été proposé par la gauche de gouvernement, c'était de les interdire dans ce qu'ils appelaient les manifestations de centre-ville, c'est-à-dire bien entendu de pas du tout toucher à leur usage systématique, historique et quotidien dans les quartiers populaires. Et bien entendu, cette gauche de gouvernement, elle a complètement collaboré à toute cette histoire des politiques racistes, des politiques xénophobes, du racisme d'État, et on peut imaginer elle a fait aussi ce travail d'invisibilisation dans le mouvement social, et elle continuera de le faire quand elle sera au pouvoir. Et ouais, et du coup, s'il faut ajouter quelque chose, j'ai l'impression que ça démontre un peu comme les différentes séquences historiques des luttes des quartiers des immigrations, que c'est fondamental de construire des solidarités, des alliances avec d'autres groupes dominés, exploités, opprimés, mais que les convergences avec les forces de gauche institutionnelles, en fait, elles sont vouées à être trahies toujours, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas des stratégies, c'est des stratégies de gestion du système, alors que nous, nos luttes s'inscrivent dans des stratégies d'émancipation collective. Et donc la première des choses, ça reste, avant même toutes ces solidarités à construire, c'est la construction de l'autonomie, des luttes, et donc de moyens qui permettent d'établir des rapports de force, et des moyens qui permettent de protéger cette autonomie des luttes des quartiers et des immigrations.